Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous envoyer cette petite vidéo pour vous présenter les étapes de mon maquillage réalisé auprès d'une cliente. Je l'ai appelé Moment pour soi, maquillage et relaxation. J'ai trouvé que le 2 en 1 était beau. Voilà pourquoi, parce que je pensais faire différemment aujourd'hui, et donc accompagné de musique, ce qui permettrait à la cliente d'être encore mieux, de passer un moment encore plus agréable quand on est accompagné de musique. Voilà, la première étape, eh bien, c'est tout simplement de penser à hydrater sa peau. On va hydrater la peau avec une crème adaptée à son visage, à sa peau déjà. Une fois que la peau est hydratée, eh bien, nous allons pouvoir commencer avec un anti-cerne ou en stick ou en crème qu'on va appliquer autour des yeux, au niveau des cernes, au niveau du front, du nez, le front, le nez là, cette partie-là. En fait, c'est la zone T du nez, un petit peu des joues aussi, c'est là où se cachent le plus souvent nos imperfections, que ce soit des boutons, des taches, des rougeurs ou autres. Voilà, si vous n'en avez pas, eh bien c'est très bien, mais c'est très rare aussi. Donc, pensez à mettre de l'anti-cerne en stick ou en crème, c'est déjà très bien. Vous allez voir la différence entre anti-cerne et rien du tout, vous allez voir. C'est assez bluffant. Donc, une fois que j'ai mis l'anti-cerne, eh j'applique le fond de teint. Le fond de teint, ce qui va permettre donc d'unifier le visage. Je l'ai appliqué par petites touches au niveau du front, un peu des joues, le bas des joues. Vraiment par petites touches, parce que sinon ça fait un bloc là, ça fait un ensemble un peu trop, enfin il ne faut pas que ça fasse une couche trop épaisse, tout simplement. Donc il faut que ça soit léger quand même, ça reste léger, surtout que là c'était plus un maquillage de jour adapté pour le travail par exemple. Donc que ce soit assez léger, fond de teint plutôt liquide, léger, donc avec un gros pinceau qu'on va étaler pour que ça fasse une base, comme l'on fait pour un tableau. On prépare le tableau en faisant une base. Ben là, c'est pareil, je fais la même chose avec le visage. Je vais donc faire une base unifiée. Et donc là, le visage, normalement, il paraît donc vraiment prêt. Il est déjà beau, comme ça, puisque c'est vrai que on a l'impression d'avoir aucune imperfection. Tout est unifié, c'est lumineux, donc on a une peau neuve, quoi. Voilà, mais restons quand même dans la légèreté. N'oublions pas de ne pas trop en mettre du produit. Donc voilà, fond de teint. Ensuite, j'ai fait un peu de contouring. J'ai mis du foncé là où il fallait, au niveau de son front qui est très large, donc j'en ai mis un petit peu sur les côtés comme ça. Un peu sur le bas du visage, pour vraiment faire la ligne de son visage, refaire la ligne de son visage. Les joues, pour marquer ses joues, donc du contouring ou en stick, ou tout simplement avec un pinceau, un pinceau avec du fard à joues marronné, là, puisqu'elle a les cheveux plutôt blond foncé marron. Donc j'ai pris du marron pour foncer les zones, certaines zones de son visage. Voilà, donc ensuite j'ai appliqué de la poudre libre, là où j'ai mis de l'anti-cerne, pour vraiment, pas que ça fasse trop lumineux, mais voilà, pour poudrer tout simplement. Je trouve que la poudre c'est magique, quoi, ça donne un teint de pêche, c'est très beau. Donc trouvez pareil une belle poudre libre que j'ai appliquée donc sur les zones plus claires de son visage. Après, si on en a mis trop, par exemple, trop sur les fards à joues, on peut aussi en mettre un tout petit peu de poudre libre si on en a mis trop, je veux dire. Ça peut arriver qu'on mette de trop, et donc la poudre libre, elle sert à ça. Et enfin, les yeux. Les yeux, et bien là, j'ai appliqué 3 couleurs essentielles. Un petit beige irisé dans le coin de l'œil. Ensuite, une couleur marronnée, alors plutôt ocre pour elle, parce qu'elle a les yeux bleus. Je trouve que l'ocre, c'est magnifique pour elle. C'est des couleurs un petit peu complémentaires, orange et ocre, et bleu, pardon. Donc de l'ocre, et puis sur le coin externe du bleu, que j'ai
mis en valeur avec ses yeux en fait. Ça fait une prolongation de ses yeux, parce qu'elle a déjà des magnifiques yeux bleus, donc avec du crayon en ras des cils, et puis un crayon là sur le coin externe de l'œil pour agrandir aussi son œil. Tout simplement. Et alors, c'est vrai qu'à la fin, j'ai mis un tout petit peu de risée que j'ai mis sur le coin de l'œil, je l'ai mis tout en haut. Bon, ça, normalement, on le fait le soir. Mais bon, là, j'avais envie de le faire. J'ai trouvé que ça se prêtait bien. Donc, j'ai ajouté cette petite zone là, tout en haut, sous le sourcil, pour que ça soit lumineux, qu'elle ait un regard lumineux. Et voilà, donc ça fait ce maquillage de jour que j'ai trouvé magnifique sur cette cliente, et j'ai trouvé très belle. Et de toute manière, elle est très belle. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et je vous retrouverai pour d'autres vidéos, certainement morpho, silhouette et autres. Et j'aurai plein de surprises pour vous en février qui vous attendent. À bientôt!